Bonsoir, c'est Zil. On est sur la deuxième partie de City of Mist avec des joueurs qui nous ont régalé déjà en première partie. Et j'ai hâte de vous retrouver le chat. J'ai pris le temps pendant la pause de lire vos dingueries et j'ai beaucoup rigolé. Donc merci beaucoup pour vos messages. Et on est dans cette équipe toujours aussi surprenante avec Seth. Merci, merci. Tous les muscles de mes bras te remercient. T'es prêt pour la suite? Je suis prêt comme jamais. Eh bien, tant mieux. Parce qu'on est aussi avec Gérald. Est-ce que Gérald, t'es prêt? Ouais. Je suis prêt. Il a survécu à beaucoup de choses. Vous saviez. Ouais. Mais quelqu'un... beaucoup de choses inattendues. Inattendu. Je pense que personne ne s'attendait à ça. C'était ce qu'on appelle l'inattendu. Quelqu'un a survécu encore. Et audacieux. Et audacieux, c'est vrai. Et quelqu'un parmi nous a vraiment relevé le défi, était en piteux état. Il s'agit du personnage d'Olshad. Oui. On retrouve enfin le plancher des vaches. Voilà. Sachez qu'Olshad n'a pas respiré de toute la pause. Ouais. Oui. C'est ça. Bah, RP, hein. RP. Voilà. Apnée surtout. Champion du monde d'apnée. C'est ça. Je vous propose de laisser passer du temps. Comme ça, chacun a pu être soigné de ses blessures ou tout ça. Et nous faire un petit topo, un petit peu une petite scène que vous avez envie. Soit avec un PNJ, soit pour nous mettre un peu en situation. Je pense notamment, John, comme t'as plus d'appartement, t'avais récupéré de l'argent, tout ça, peut-être que t'as réussi à trouver quelque chose, tout ça. Tu peux penser à une petite scène dans ce sens-là. Ouais. Xavier aussi, pense à une scène... Voilà, je vais pas t'influencer, mais t'as quand même un ami de lycée. Et je sais, t'inquiète, j'y pensais. Merci. Enfin, toi, t'appelles ça une connaissance, mais bon, c'est un problème de vocabulaire. Voilà. Angus, y a pas de souci si tu veux jouer des scènes un petit peu pendant ta convalescence ou ton retour au knockout. C'est vraiment vous qui amenez quelque chose. Et je vous propose... Est-ce que Gérald, tu voudrais commencer? Ouais, je peux commencer. Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai essayé de tout simplement retrouver la piste de notre cher podcasteur qui a disparu. Ok. Qu'est-ce que tu fais par... Bah, du coup, je vais sûrement me rendre tout simplement à l'endroit où je l'ai vu la dernière fois, déjà. Tu retournes au foyer, ok. En informes-tu le groupe? Ou tu leur dis à tout à l'heure? Tout à l'heure, je vais me mettre en danger, je vous dis pas où je serai. Salut! Non, j'ai envoyé un message en disant que Ravier et Xavier se sont concertés pour aller... Je rigole. Vas-y, fais ton message. Lance-toi. Je me suis concerté moi-même pour aller là-bas. Et parce que j'avais plus de nouvelles... Bah, j'ai expliqué la situation, tu sais, hein, que j'avais plus de nouvelles du podcasteur. Et du coup, que j'allais sur place pour voir ce qu'il est advenu de lui, si est-ce que je peux le retrouver, parce que j'ai vraiment aucune nouvelle, quoi. Oh, ok. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient du nom du podcasteur, là, parce que... Oui, justement, c'est... Tu l'as? Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais plus. C'est Ethan Fisher. Ok, Ethan, voilà, je l'ai aussi. Parfait. Et donc la dernière fois que tu l'as vu, c'était au foyer, et il avait été dans le bureau du directeur. Directeur qui, vous le savez maintenant, est assez... Oui. assez particulier, et d'ailleurs vous êtes jamais trop renseigné sur la suite de cette affaire au niveau juridique, tout ça. Naoko qui voulait poursuivre juridiquement son père et donner des preuves à la justice, vous n'avez pas demandé de retour sur cette enquête, donc je vous ai pas donné d'informations, à ma grande frustration de maître cérémonie, de MCZ. Yeah, dans la place. David, tu vas avec ta petite voiture, enfin celle de ton père, parce que je crois pas que t'aies une voiture à toi. Ouais. Ouais, je prends la voiture de... C'est une vieille Fiat avec le truc de l'atelier bois sur le côté. Ouais, je pense que tout le tableau je pense que c'est ça, hein. Et j'imagine tout le tableau de bord en bois et tout, un truc magnifique, un peu à l'ancienne. Est-ce qu'il y a ces trucs en boule de bois sur les sièges? Même les pédales sont en bois.
Et t'arrives devant et il y a les petits que tu connais, il y en a certains qui étaient avec vous lors de l'assaut contre le poulpe ou la pieuvre, personne ne saura jamais vraiment ce que c'était. Donc attends, je regarde juste les noms des petits. T'as Harry qui est là. Il est là, il a les yeux rouges et là, il a du mal à respirer. Et il va te tousser dessus. À tout moment, ça peut partir. À tout moment. Il allait te dire bonjour. Tu sens qu'il allait te dire bonjour. Il avait souri, tout ça, puis après, les yeux qui ont piqué. Xavier, qu'est-ce que tu fais? Encore des allergies. Tchou. Tu t'es pas poussé. Tu sens sur toi. J'imagine. Je ferme juste les yeux comme ça et je fais. Un dégât de Covid. Aïe, aïe, aïe. Et Connor arrive, toujours pas content. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas atelier beau aujourd'hui, c'est bon. Hein. Oui, je sais bien. J'étais venu voir. Dites, vous auriez pas vu Ethan Pourquoi tu veux voir Ethan? T'as un problème? Bah non. Je sais pas, chaque fois que tu as des problèmes, le coach il s'est fait encore enlever. Hein? Quoi? Bah j'en sais rien, tu viens et c'est bizarre, tu viens jamais nous voir au foyer, Xavier. Bah si, regarde, je suis là. Ouais, c'est ça, tu viens, tu prends les subventions, tu nous notes présent et c'est tout ce que tu fais. Hein. Est-ce que tu nous aides? Non. Est-ce que nous on est content d'aller à l'atelier? Non, on n'est pas content. L'atelier bois, on l'aime pas. Mais pourtant, quand vous êtes là, vous êtes tous volontaires. Parce qu'on est entre nous et que comme ça, on gagne des points. Voilà, ça nous fait gagner des petits points. On va peut-être faire autre chose, quoi. Et voilà. Et, celui qui est toujours en train de tousser arrive. Ah mais Ethan, il est là. Là-bas. Tchou. Encore une fois, mais t'as le temps de te préparer. Est-ce que tu te battes? C'est ça. Quand tu rentres à l'intérieur, t'as Ken que tu connais, je te donne à chaque fois les noms, qui est heureux de te voir. Oh, ça fait plaisir, Xavier, ça va? Oui, ça va. Enfin, en dehors de ça, mais... Ouais, il a toujours ses allergies, c'est chiant. Mais bon, voilà, mais... c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Il faut consulter au bout d'un moment. Bah, je lui dirais, oui. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oui, bah, je vais savoir si Ethan était dans le coin. Ah oui, il est en train de lire, mais fais attention, il y a Alden qui dort. Essaye de pas le réveiller. Ok. Tu avances dans les couloirs la secrétaire te laisse rentrer parce qu'apparemment tu connais et puis tu fais partie de l'atelier bois donc t'as un peu ton entrée. Tu croises Patrick toujours aussi timide qui te dit bonjour mais genre vraiment sans te regarder dans les yeux, tout ça en longeant les murs, un peu sur son téléphone. T'as un petit bonjour Xavier. Et puis il s'en va. Est-ce que tu aimes les films d'horreur, Xavier? Pas du tout flippant. C'est ça. Tu vois Alberto dans la salle de pause en passant dans le couloir qui est en train d'enseigner au petit Freddy des trucs. Ils sont en train d'apprendre à jouer aux échecs. Et tu finis par rentrer dans le dortoir. T'entends évidemment Alden qui ronfle. Et tu vois d'autres personnes en train de lire. Mais tu vois pas Ethan en fait. Du coup, je vais m'approcher des gens qui sont en train de lire et je vais leur demander... Il baisse son livre et t'as l'impression de voir Ethan, mais beaucoup plus jeune que toi tu l'as connu. Oula. Et, il a pas l'air de te connaître, il a pas l'air de te reconnaître. Mais toi, pour toi, c'est Ethan plus jeune, quoi. Toi, tu l'as connu collège-lycée un peu, et là, t'as l'impression qu'il est en fin primaire, quoi. Du coup, je vais sortir, je vais sortir un bouquin de ma poche et je vais dire tu me reconnais? Regarde, c'est moi qui ai écrit ce livre.
Bah non. Je sais pas, vous êtes qui? Vous êtes le nouveau surveillant? J'ai bien Ethan. Ouais, c'est moi, Ethan. Ouais, y a pas d'autre Ethan ici, hein, de toute façon. Pourquoi vous voulez me voir? Ça fait combien de temps que t'es là? Bah, quelques mois, ouais. Traduction depuis le jour où tu l'as laissé. J'allais dire depuis le jour où il a parlé au directeur. Bah du coup, en fait, je vais essayer de voir s'il est pas en train de mentir ou un truc comme ça. Essayer de savoir s'il se remémore d'autres choses en dehors du fait qu'il est là depuis des mois, quoi. Eh ben, vas-y, tu peux faire un enquêté. Un enquêté. Ouais. Tout à fait. Enquête donc. Enquête donc. Xavier Du coup, Conti. j'utilise détection de mensonges. Plus réfléchi. Et paratineur. Ok. Je vais activer que tu prouvais sa valeur. Ouais, c'est pas grave, t'enlèveras un. Alors. Ça marche là? Bah du coup, si on enlève un, ça me fait 8. Ah mince, ça fait passer un cap ça, non? Bah on... Non. Ça change rien, 9 ou 8. Ah ok, j'ai cru. J'avais oublié que c'était les paliers. Eh ben vas-y, hein. Vous gagnez 3 indices. Ouais, bah du coup, je lui ai demandé est-ce que tu te souviens de quand t'es arrivé là? Non, pas vraiment. De ce qu'on m'a dit, c'est que mes parents ils m'avaient mis là parce que ben j'étais un vilain petit garçon et qu'il fallait me remettre sur le droit chemin. Je t'avoue que je trouve que les gens ici ils sont un peu difficiles. Il n'y a pas de comment dire de je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ils parlent mal. Ils sont il n'y a pas de manière quoi. Ça me gêne un peu. Je me sens pas à ma place ici. Je vais essayer de tourner la chose de manière différente en lui disant et du coup que tu as des projets d'avenir? Non, Bah pour déjà, essayer de lui faire remémorer en fait ce qu'il était ouais. avant, quoi. Bah, j'aimerais bien quitter cet endroit, voilà, retrouver mes parents et peut-être reprendre l'équitation. Je savais. On est d'accord qu'il a des petites bouclettes blondes. Il a des petites bouclettes blondes. Et même la façon dont il ferme son livre est raffinée. Son lit est bien fait. Oui, c'est Lady Oscar. Son lit est bien fait. Son petit pyjama plié sur son lit. Mais du coup, je suis assez surpris. Hein. Je pensais que t'étais plus intéressé par genre des histoires un peu insolites. Mais bon. Moi, j'aime bien aider les gens. Après, ça fait des bonnes histoires aussi. Mais vous êtes là pour m'aider ou pour votre nouveau livre ou... Je vais essayer d'aller. Ouais, non, je vais essayer quand même de. Tu sais, je vais essayer de lui raconter une histoire en fait qui reprend des éléments de sa vie d'avant. Et pour essayer de provoquer quelque chose, tu vois, pour essayer de. Tu vas aller vraiment chercher des choses qu'il n'y a que vous deux qui savez, ou des trucs vraiment clairs sur lui, sa personnalité, te connaît tous, et il ne cogite pas en fait. Il percute pas que tu parles de lui en fait, vraiment il est perdu quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir Ethan petit garçon et pas Ethan petit garçon qui est devenu grand et qui est redevenu petit en fait. Là t'es sûr que c'est Ethan petit garçon. Que je parle à la personne qui gère ces lieux, du coup. Ben, le professeur il est en procès, hein, il est pas présent donc je sais pas. Il y a bien quelqu'un en dessous, non? Bah, on est un peu à l'abandon hein, ici. Hein. C'est pour ça que je pensais que vous étiez le nouveau surveillant.
Je surveille beaucoup, en effet, mais je suis pas surveillant. Dis, tu devrais passer à l'atelier de bois. On m'a dit qu'il y avait des comportements inappropriés là-bas, du vol de colle de bois et autre chose. Je sais pas si j'ai vraiment ma place là-bas. Ouais, bon, écoute, c'est des choses qui arrivent, mais je suis sûr que ça te plairait. Eh bien, je viendrai alors. Fais confiance. J'ai envoyé un message aux deux autres, j'ai fait on a un problème. Encore un 10e message de Xavier dans la journée. Après, où trouve-t-on le journal d'hier et d'autres choses comme ça Du coup, je vais mettre on a un problème, entre parenthèses, c'est urgent pour une fois. Moi, je renvoie juste un point d'interrogation. Waouh. Ok. Et s'il répond pas assez vite, je l'appelle en fait. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas en pause cet événement-là où justement tu recolles avec les autres et on peut jouer un petit peu ce que vous faites les autres pendant ce temps-là? Ça vous va comme ça? Ok, ouais. John, est-ce que tu auras envie d'enchaîner? Ouais. Bah oui. Je t'en prie. Tu n'as plus de maison? Alors que j'ai gagné la médaille d'or olympique, tu vois. Bah j'ai plus de maison. Voilà, j'ai de quoi en retrouver une. Bah oui, bah dis-nous ce que tu veux Donc, faire. bah écoute, ouais, bah, je vais retrouver un endroit, un appart un peu plus classe que celui que j'avais avant. Ça marche, moi je vais pas forcément RP toutes les scènes, c'est juste que tu nous dis que t'as retrouvé un appart, à quoi il ressemble, voilà. Et t'avais de l'argent pour. Ouais, voilà, bah écoute, un petit truc, ça reste un petit appart, tu vois, mais c'est un truc un peu plus classe et un peu bien entretenu, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bah écoute, j'aimerais reparler à la chanteuse de la semaine dernière. Ok. J'ai l'impression de te prendre au dépourvu, tu vois. Tu retournes à la maison où elle était, parce que je te rappelle que t'avais pas pu prendre son numéro de téléphone, et la maison est inoccupée. Ah. Bah écoute, je vais aller voir où elle travaillait. Ok, ça marche, tu pars en chasse. Ouais. Est-ce que tu reprends un peu nostalgiquement la même route que vous aviez pris depuis sa maison jusqu'au... Ouais, complètement. Je crois que même sans m'en rendre compte, en fait, un peu instinctivement... Ok. T'arrives vers ce fameux bar. Ouais. Elle va pas être présente tout de suite, ce sera une autre chanteuse, mais les conversations autour de toi te laissent penser qu'elle va arriver un peu plus tard dans la soirée. Elle a peut-être bu déjà quelques verres, mais... Oui. C'est à ce moment-là que la lumière s'allume sur la scène. Toi, ils avaient tous été plongés dans l'obscurité et tu la revois chanter. Elle est là, toujours aussi élégante, envoûtante comme la première fois que tu l'as vue. Cette fois, tu peux entendre sa chanson en entier. C'était pas le cas la dernière fois. Et elle finit par... Personne ne se fasse kidnapper aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Elle a beaucoup de... comment ça s'appelle de succès, les gens sont vraiment là plus pour elle que ce qu'il y avait avant. Tu vois 2-3 personnes qui sont un petit peu aussi sous le charme. Voilà, tu les repères et tu trouves qu'elle peut-être elle les regarde un peu plus que nécessaire pour sa chanson. Tu vois, peut-être des petits ressentiments comme ça. J'essaie de me dire que non, mais c'est pour le show, c'est mais le spectacle. je suis un peu, je suis un peu jaloux quand même. Elle passe un moment donné vers toi et tout à fait avec le micro, en chantant, tout ça, et elle va poser sa main sur ton épaule tout en caressant un peu ton dos et en apportant vers une autre personne. Comment tu réagis? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu en plus. Ouais. Et ben j'essaie de croiser son regard. Elle te fait un clin d'œil. Ok. J'essaie de ne pas rougir. Il n'y a pas beaucoup de lumière, les gens se rendent pas compte. Et le show se finit, elle fait encore quelques chansons, elle s'assoit sur le piano, on est vraiment sur un truc d'un peu jazz, bar et tout.
Et après quelques temps, j'espère qu'elle revienne dans la salle, ou tu sais pas trop si tu dois camper dehors, ou tout ça. Mais elle revient au bar cette fois, sans sa robe rouge et élégante. Donc elle est plus habillée un petit peu plus comme... Mais toujours classe, par contre. Avec une petite robe. Et avec j'adore une énorme coupe afro, j'adore ça, je suis désolée. Voilà, tu peux pas la rater quand elle arrive. Et elle s'assoit au bar et elle sert quelque chose qui est plutôt sans alcool, de ce que tu vois. Petite boisson sucrée, quoi. Et il y a forcément des gens qui viennent lui parler, un couple, une dame un peu ancienne, un peu âgée, 2-3 hommes. Ouais. Que, tu sais, un peu j'imagine que je suis peut-être à un moment dos à elle et face à eux, et genre, je leur lance un peu un sale regard, tu vois. Oh, ok, ils sentent quelque chose, ils se sentent mal à l'aise, merci beaucoup. Hein. Elle signe quelque chose rapidement et le gars, il ne prend pas de photo, rien, il s'en va. Et elle l'est enceinte un petit peu seule. Bah, j'attends. Je veux dire, si je vois qu'il y a personne qui vient lui parler ou que... Ouais, il a un moment, enfin... Peut-être parce que t'as regardé beaucoup de personnes mal, je sais pas. Probablement que le bar s'est vidé, tu vois. Mais, et bah, je m'approcherai, tu vois, sans être forcément trop près, et je lui demanderai, vous allez bien? Ah, John, c'est ça? Oui. Oui, ça va bien, merci encore hein, pour votre aide. De rien, j'espère que ça a pu vous aider, vous et vos frères. C'était super, merci beaucoup encore. Hein. Elle a un petit peu gêné, tu vois, elle sait pas trop ce que tu... Et j'espère que vous avez pu retrouver un endroit... Parce que je suis passé dans le quartier, j'ai vu que la maison était... Ah oui, on a préféré déménager parce que comme il ne tenait pas sa parole, on s'est dit qu'il allait peut-être recommencer et j'ai eu l'occasion d'aller chez une tante. Donc j'ai amené les autres chez une tante et moi pour l'instant je suis logée. Je m'occupe d'un foyer en fait en l'absence du proviseur, enfin du directeur qui était là. C'est ça l'affaire, mais bon. Vous travaillez au foyer et je lui donne le nom du foyer. Oui, c'est celui-là. Ah, L'oiseau bleu. oui. Sa fille avait disparu. Je crois que vous êtes assez au courant, vous êtes du quartier Je suis du quartier et je fais partie du groupe de personnes qui a aidé à la retrouver en fait. Waouh, merci à vous. On s'était regroupés, on avait discuté, on a essayé de chercher, ça avait rien donné. Par contre, si vous venez me voir au foyer, est-ce que juste vous pouvez m'appeler Hope? S'il vous plaît. Pas de souci, Hope. Merci. Donc du coup, elle se présente, je suis Hope, Hope Shaw, enchantée. Enchanté, John Logan. Et mais je vais peut-être, tu vois, essayer de faire un peu la discussion sur des trucs un peu, voilà, que moi aussi j'ai déménagé récemment parce que j'ai eu un problème avec mon propriétaire, que voilà, mais tu vois, un peu des trucs, un peu de, voilà, et peut-être tenter de, je sais pas, un peu de la charmer, ou de, voilà, je ne sais pas du tout comment. Eh ben, ça va être la manœuvre convaincre, voilà. Simplement. Hein. Oui, bah oui. Et je crois que je n'ai rien. Donc, manœuvre convaincre. Qu'est-ce que j'ai Je sais cuisiner. Moi, je pense que je peux le mettre dedans. Je fais des pastas. Je fais d'excellentes gaufres. Et je maîtrise plus de 12 petits déjeuners vegan différents. Alors, je me demande, est-ce que je peux pas utiliser mes sens de loup
Tu Oh, vois, ok. pour voir un peu comment elle Mhm. réagit à certains trucs, voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est un +2. Allez. Et c'est un 10. Oh! Un statut En adapté. réussite, hein. Est-ce que du coup tu veux un statut de séduit Statut de rang pareil 2. à Ouais, deux? ouais, voilà, parfait. Ok, ça marche. Elle est très très emballée hein, par tes talents culinaires et tout. Tiens, ça a l'air vraiment délicieux. Moi, j'ai pas trop le temps de cuisiner entre les allers-retours ici, au bar. Je peux pas les lâcher. Je peux pas non plus abandonner les enfants et les ados du foyer. C'est compliqué. Hein. Écoutez, si c'est peut-être un peu cavalier de ma part, mais si vous voulez, je peux un jour venir faire à manger au foyer. Oh. Non mais vraiment, parce que vous savez que là on a plus de cuisinier, il est parti en fait avec les histoires. Vous avez plus de cuisinier non plus? Non, 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 là c'est compliqué. Écoutez, voilà, je peux venir un jour faire à manger, y a pas de souci. Bah, vous êtes libre demain midi? Je réfléchis, oui. Voilà. Elle regardait, je fais, bon, bah, je dois vous laisser. C'était agréable de vous retrouver. Merci, moi de même, et bonne soirée, et à demain alors. Tu la vois partir et Ok. tu reçois des messages, peu importe, Ouais. de pub et tout, et ça te fait penser que t'as pas son numéro encore. Hein. Est-ce que tu lui cours après ou pas? Ah ouais, la base, la base! Et en fait, Ah Pas le 06. je le oui, tu vois. Attendez. Ils sont scandalisés dans le chat. Voilà, il a pas pris son 06. Non mais arrêtez, bande de zoomers. Non, mais, T'as même pas son Insta. De mon temps, on lisait des poèmes à la fenêtre, quoi, tu vois. ouais, mais bon. Non mais je Bon, vais, t'es un grand méchant loup, quoi. je vais me rapprocher un peu. Parce que j'imagine qu'elle. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'elle marche lentement. Oui, tu peux, oui. Et, Elle se pressait pas d'aller à bah, la sortie, quoi. ouais. Et moi, je vais pas de manière trop vive, mais je lui dis excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous demander votre numéro de téléphone. Ah, évidemment, passez-moi votre numéro, ce sera plus simple pour demain. Il écrit sur la main. Ok. Je lui passe. Ok. C'est Et, sur la paume de la main, tu sais. Voilà. et elle te met juste un icône d'oiseau. Ouais. Et Ok. elle met son numéro. Mais pas de prénom, Ok. rien. C'est pas la même boîte. Plutôt un oiseau. Intriguant. C'est un pigeon. Merde, je me suis fait avoir. Donc voilà, tu vas pouvoir. Est-ce que tu veux faire autre chose d'ici Non. Ok. Non, moi je pense que voilà. Ok, ça marche. Juste en fond, mais c'est pas forcément quelque chose que t'as remarqué. Parce qu'après la chanson, tu sais, il y a Oui. peut-être la télé du bar qui se rallume ou un truc comme ça, mais en fond, c'est pas forcément. Voilà, comme je te dis, tu n'auras pas forcément remarqué. Mais il y a eu une explosion au niveau d'une usine au lac. Une usine qui apparemment exploitait et vidait le lac de tous ses poissons. Et voilà, qui n'avait pas les permis adéquats et qui abusait de pêche abusive et tout. L'usine de Il faisait de poissons. l'huile de baleine de lac dans cette usine. Qui chassait la baleine, c'était interdit à baleine. Non, en fait, ils faisaient des baleines génétiquement modifiées. Mais toi, t'es en train de prendre le numéro à ce Ouais, moment-là, non, mais moi, j'y pense même pas. Tu remarques pas ce flash info. Ah, voilà. Angus, de ton côté. Ouais. Bah moi j'ai passé un peu de convalescence quand même, hein, parce que j'en avais besoin. Mais c'est vrai que mon corps, même si je comprends toujours pas vraiment pourquoi, se remet rapidement de ses blessures, hein, au grand étonnement, je pense, des médecins. Oui. Et le jour où j'ai un peu décidé de sortir, hein, parce que bon voilà, j'en ai un peu marre, donc je signe une décharge et j'appelle Phoebe pour qu'elle vienne me chercher. Tu veux quoi, Angus?
J'entends Il mal. faut que tu viennes me chercher. C'est sûr, parce que tu devais sortir dans Ouais. 15 jours. Comme Non, moi, mais j'ai ça pas va. été prévenue. Tu sais, c'est un peu le bordel. T'es sûr de vouloir sortir aujourd'hui Oui, et j'aimerais que tu viennes me chercher. J'ai quelque chose d'important à faire. Ah, ok. Bon, bah, j'arrive d'ici 3 heures. Non, il te faut pas 3 heures pour faire la route. J'entends des voix de filles à côté. Qu'est-ce qui se passe, Phoebe? Qu'est-ce qui se passe? Donc tu es là dans 20 minutes, c'est ça? Oui, 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 j'arrive à tout de suite. Là, tout de suite. Ah, je suis dans la merde, c'est la dernière chose que t'entends. Une grosse heure plus tard. Bien sûr, elle a Ouais. évité tout appel, hein, c'était esquivé en disant j'ai pas répondu au volant, tu sais. J'ai pas. Voilà. Voilà. J'ai réussi à faire passer de 3 heures à 1 heure. Voilà, j'ai rien. Auguste, J'ai il est rien devant dit en fait. l'hôpital à Hein. fumer clope sur clope. Quand je vois la camionnette arriver, en fait, hein, bah, je monte côté passager sans un mot. Ouais, Rocky, il était un peu compliqué, j'ai eu du mal à partir. Mais ça va, toi, tu t'es remis? Ah, mais. Bah ouais, regarde, ça va mieux. Oh, Et bah. bon, mais toujours, tu vois, j'ai des bleus et tout ça. J'ai le bras en écharpe. Oh là là. Ah oui, tu vois, ça va mieux. Oh, quel enfer. Tu voulais que je t'amène quelque part ou tu veux qu'on fasse des courses? Ouais, tu vas m'emmener à l'angle de la 42e et la 35e. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est là? C'est dans les anciens quartiers. Ok, t'es sûr de toi? Oui, t'inquiète, il n'y a pas de Bon, risque. bah je t'emmène. Elle est un peu silencieuse, un peu inquiète, elle te lance des petits regards un peu inquiets et vous arrivez là où tu lui as dit. Mm. Bah, en fait, elle s'arrête, hein, et puis on voit, bah, c'est une ancienne église, en fait, hein, mais un peu délabrée, justement, qui est plus entretenue. Ok. Et sur le parvis de cette église, tu vois qu'il y a une vieille croix, en fait. Hein, tu vois, t'as des anciens bouquets, mais bon, la plupart, en fait, ont fané. Hein, Mm. certains se sont envolés avec le vent et tout ça. Et une photo, mais délavée par les intempéries, hein, sur cette croix. Et c'est ici qu'il est mort. T'es sûr de toi? Hein? Bah. Elle trouve une place pour se garer et plutôt, tu vois qu'elle a plutôt vouloir rester dans la voiture. Bon bah voilà, Ah, on est arrivé. J'ai fait un petit tu créneau. m'attends là? Je t'attends là. Du coup, je vais descendre, hein, et puis je vais aller devant cette croix, devant l'église où j'officiais finalement, hein, mais qui est plus du tout entretenue comme un peu Mm. tout le quartier. Hein, Bon, ben, il est mort, mais pourtant je sens toujours un grand vide en moi. Je pensais que ça m'aiderait à faire tourner la page, mais finalement, non, t'es toujours là. Et je vais sortir la photo justement, hein, de mon ennemi. Et si tu me le permets, en fait, hein, je vais changer cette photo par la photo de mon fils, en fait. Ça marche. Et ce Voilà. que je te propose, c'est qu'au moment où tu es en train de te recueillir, en fait, seulement sur le lieu, tu commences à remarquer qu'il y a des petits papiers de... en plus du bordel, comme des sneakers, des choses comme ça. Tu sais que c'était quelque chose qu'il aimait bien. Ça te perturbe un peu. Mhm. Et tu pousses un petit peu cette porte d'église et tu vois des affaires comme s'il y avait un petit lieu pour dormir. Tu vois un peu de bordel. Il y a quelqu'un qui vit dans cette église. Elle est pas si abandonnée que ça. Tu vois d'autres petits paquets de chips Mhm. et ce genre de choses. Une bouteille d'eau vide, des comics. D'accord. Donc un petit garçon qui vivrait ici. Je vais essayer de fouiller un petit peu quand même les affaires, voir si j'arrive à avoir une identité, quelque chose, quelques indices. C'est les goûts de ton fils.
C'est vraiment comment t'as l'impression que ton fils vivrait. Tu connais trop en fait pour reconnaître Mhm. même des habits. T'as l'impression de voir des habits qu'appartient à ton fils un peu en train de sécher sur un fil un peu plus loin dans ce qui était ta salle de bain avant quand t'étais là, quoi. Alors est-ce que c'est juste les habits qui étaient rangés dans l'église et qu'ils ont été pris, tu vois, c'est possible aussi. Mais Ouais, c'est fort, quoi. C'est fort. Tu poursuis un petit peu, tu vois de plus en plus de choses qui te ramènent tous les souvenirs de ton fils. Après, n'hésite pas à en ouais. inventer aussi, hein. Peut-être que. Bah, Vas-y. ouais, bah c'est ça, hein, tout ça me rappelle en fin de compte, hein, au moment où je vois justement un petit cahier, tu vois, avec des coloriages en fait, hein, et je sais que c'est un coloriage qu'il aimait beaucoup justement, hein, c'était des super-héros, Mm. euh, Un panini super-héros assez fini connus, avec hein. tous les autocollants finis. Le truc Ouais, que tout le monde Et rêverait bien d'avoir. collé. Et bien collé. c'est ça. Ton fils était Ouais, minutieux. parce qu'il était assez soigneux, Mm. hein, Et et ouais, il y a plein de choses comme ça. Quelques cartes qui étaient perdues, tu sais, qui étaient tombées peut-être sous un meuble, tout ça, Mhm. qui sont en évidence. C'est très très bizarre. Ouais, je pense que je vais accuser le coup, hein, et puis je vais m'asseoir sur un des bancs finalement, hein, et me tourner peut-être ben, vers la croix qui est. Mm. Et ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais est-ce que c'est une épreuve? Je croyais avoir perdu la foi, mais est-ce que tu me donnes un signe? T'as juste le vent qui rentre un petit peu par cette porte qui est restée ouverte et qui fait rentrer les feuilles. Je vais souffler longuement, me relever, et puis je pense que j'avais encore peut-être, tu vois, j'avais pris quelques trucs dans le distributeur de l'hôpital, hein, barres chocolatées ou autre, hein, et puis je vais les poser parmi les affaires. Euh, et je vais laisser un mot. Ok. Alors que t'es en train Ouais, je vais laisser. de d'écrire, t'entends une porte un peu de l'appartement qui est à côté de l'église. Je vais y aller. Est-ce que tu finis ton mot ou pas? Ou tu vas dès que Je... t'entends le bruit? Non, je pense que j'y vais dès que j'entends le bruit, en fait. Je prends pas le temps Ok. de finir le mot. Tu fonces et tu vois une petite silhouette assez. Peut-être un enfant d'une dizaine d'années au niveau de la taille, tu sais, à peu près, hein, je me dis ça vraiment à la louche. Mais vraiment une petite silhouette. Et ça court, ça monte à l'étage. Tu sais qu'à l'étage après, c'est bloqué, quoi. Il y a plus de moyen de sortir de cet Ah bah appartement. je vais le suivre, hein, et courir derrière, hein. Ok. J'imagine, tu sais, une église avec un petit appartement un peu proche, un peu collé. Hmm. Tu, Oui, tu, bah oui. tu montes à cet étage et tu vois une silhouette qui commence à se dessiner avec la lumière qui vient de l'extérieur de la rue. Je sais pas si t'avais été de jour, du coup, si t'es venu chercher de jour. Bah oui, 2 jours. Donc les volets même un petit peu entrouverts laissent passer la lumière à l'étage. Et tu vois vraiment une petite silhouette qui te fait penser à ton fils. Et plus tu t'avances, plus tu vois que cette silhouette est faite comme de, de bandes blanches partout, sur le visage, les mains, les pieds, les bras, tout partout. Comme une petite momie. Qui es-tu? Et cette petite silhouette juste tend sa main vers toi en te regardant. Et ne dit rien. Pas de son, rien. Je vais lui tendre ma main également. Tu attrapes sa petite main, tu sens malgré les bandelettes de la chaleur. Et une bandelette commence un petit peu à se défaire. T'as l'impression que ça te fait tellement penser à ton fils. C'est toi? La tête se hoche de haut en bas. Ouais, que t'étais mort.
son autre petite main te fait tenir une des bandelettes qui est en train de s'effilocher. Et alors qu'il te la fait serrer, il recule petit à petit, la bandelette s'enlève. Et alors qu'elle se défait petit à petit de ses doigts, il n'y a rien. C'est du vent. Et tu vois que plus il recule, plus la bandelette dévoile, se dessert de la main, mais à chaque fois, il y a rien, quoi. Tu vois la forme du poignet, ça continue l'avant-bras, et ça s'arrête. Parce qu'il arrête de reculer. Et- Ok, t'es là, mais t'es pas vraiment là. T'as pas l'air de pouvoir me parler. Et il hausse un Tu peu dois te les sentir épaules comme seul. ça, tu vois. Et il fait oui de la tête. Qu'est-ce que je peux faire, enfin? Et, ben, la forme bandelée se rapproche de toi, et tu sais pas trop ce qui se passe parce que c'est invisible, mais ça a l'air un peu de rendre la bouche un peu invisible. Et ça te dit quelques mots. Tu reconnais la voix de ton fils. Papa, c'est moi. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'ai survécu. Oh, Et tu vois à travers sa bouche, mais tu vois la bandelette de l'autre côté de sa tête. on va trouver un moyen de t'aider. Merci, papa. J'avais peur que tu penses que je suis un démon. Mais je penserais ça. Je je sais pas ce qui t'est arrivé, mais on trouvera un moyen de t'aider. Merci, papa. Je suis devenue un enfant invisible. T'es pas oublié, moi. Et tu seras jamais invisible à mes yeux. Et il se rapproche pour serrer dans tes bras et t'as vraiment l'impression d'avoir cette étreinte, même si c'est des bandelettes, de retrouver ton fils. Mmh. Bah, je vais le prendre, le soulever dans mes bras, hein. Tu prends les bandelettes, mais c'est bien lui. Voilà, c'est ça. On va rentrer. On va rentrer à la maison et on trouvera un moyen de t'aider. Je sais pas encore comment, mais je ferai tout pour que tu redeviennes comme avant. Merci, papa. J'ai cru que je t'avais perdu. Moi aussi, personne ne me voyait, j'ai cru que j'étais mort. Je parlais aux gens, mais ils me voyaient pas. Je te cherchais partout, j'ai mis du temps à revenir. J'étais peut-être tellement aveuglé par ma vengeance que même moi je t'ai pas vu. Il baisse la tête, tu vois les petites bandelettes qui vont vers le bas quand tu dis ça, de la tête. Et bah, je vais avancer, hein, donc ressortir de l'église et retourner à la camionnette. Ok. Je sais pas comment va être la réaction de Phoebe. Ben, Phoebe, elle sort en disant mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dis-lui, Mon papa. fils. Ton fils? Ton fils? Mais tu m'as dit qu'il était mort, tout le monde le pense mort. Mais oui, mais apparemment il est encore là. Et il faut qu'on trouve un moyen de l'aider. On va rentrer au knockout. Ah, c'est toi qui conduis là, moi je suis pas en état, hein. Je vais derrière. D'accord. T'as toujours la Ok. camionnette, papa? Bah ouais. Je, je l'installe, hein, à la Bah ouais, place bah ouais. passager, puis je vais prendre le volant. Il remet ses petites bandelettes au niveau de sa bouche, du coup il parle plus trop, mais des fois il la baisse. Et il a remis sa bandelette sur ses mains. Il a récupéré quelques affaires avant de partir, dont son panini entièrement Ouais. terminé, et d'autres Bah oui, choses. j'imagine Mm. que C'est normal. c'est précieux.
Et du coup, bah, on va prendre la route du knockout. Ok. Et voilà. Je te propose qu'il se passe quelques jours où tu renoues avec ton fils, t'apprends qu'en fait, lui s'est réveillé dans un espèce de laboratoire, il sait pas trop où c'était, il a réussi à s'enfuir parce que personne ne se rendait compte qu'il était là, il croyait qu'il était mort et il passait pas à travers les murs, donc il pouvait pas s'enfuir, il a dû attendre à chaque fois de passer sur les portes, tout ça. Il a quand même faim, il a quand même des besoins de dormir, tout ça, donc c'était compliqué. Et quelques jours plus tard, je vous propose que vous recevez ce fameux message de Xavier. Sachant que c'est juste le lendemain pour John, et j'imagine que John t'es déjà devant à ce moment-là pour aller faire la note. Ça te va? Ça serait super drôle. Complètement, avec plein de sacs. C'est ça, et genre, je vois bien, Xavier, t'es en train de finir d'envoyer le message, tu relèves la tête et t'as John qui est en train de se cogner avec tous ses sacs. Putain, t'as fait super vite. T'avais dit que c'était urgent de m'apporter ça. Non, t'as pas. Est-ce que ça serait marrant que t'aies pas eu le temps de regarder? Ah oui. Genre, mode, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, si tu veux, hein, c'est toi qui vois, hein, c'est ta scène. Hein. Ah ouais, non, mais. Bah quoi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends, t'as reçu mon message? Il est peut-être là pour la même Quel chose message? J'ai dit. Attends, tiens-moi ça, je vais regarder. Et je te passe les sacs et je regarde. Bah, tu reçois les messages, je sais plus exactement ce que tu disais, mais. Par contre, ouais, c'était urgent y a pour un problème, c'est urgent, ouais. Ouais, bah aide-moi poser ça à la cuisine et tu m'expliqueras. Ok. Pendant que je fais les gaufres. Tu veux des gaufres? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Écoute, ça que je rends service. Je suis venu cuisiner pour les enfants. Apparemment, c'est compliqué depuis que le directeur n'est plus là. Ouais, c'est... oui, c'est plus que compliqué, oui. Enfin, bref... On va attendre Angus pour en parler, mais... Vous êtes en train de manger T'as besoin de quoi pour faire les... Ah oui, voilà, vas-y. T'as besoin de quoi pour faire les gaufres? Passe-moi la farine. Je le mets complètement à contribution. Bah, ouais, ils sont pas non plus nombreux, ils sont peut-être une petite quinzaine, mais quand même, ça fait beaucoup. Mais ouais. Pas de signe de Hope. Et même si la secrétaire est venue t'ouvrir, tout ça, tu vois pas Hope. Et Angus, tu finis par arriver, j'imagine. Bah oui, hein. Est-ce que tu viens seul? Est-ce que du coup tu laisses ton fils à la surveillance de Phoebe? Bah oui, je pense que Phoebe, elle s'est peut-être habituée à force. Oui, et elle a rangé tout le bordel qu'il y avait évidemment dans l'appartement. Tu penses que pendant que t'étais pas là, beaucoup de copines sont venues s'installer et que c'était une fiesta non-stop. Hein. Emilio t'aura tout raconté évidemment, donc tu sais ce qui s'est passé, il a invité toutes ses copines. Oui. Voilà. Et lui, il avait pas le droit de monter à l'étage, il avait juste le droit de venir balayer le bas. Comme d'hab, quoi. Elle a eu raison d'en profiter. Oui, bah si Xavier demande, moi je réponds présent. Hein. En plus, comment je pourrais leur refuser mon aide Comment? C'est Ravière qui demande. Moi, je sais pas qui c'est Ravière, moi je connais que Xavier. Je suis pragmatique, moi. Vous vous retrouvez donc tous là, vous avez bien mangé. Xavier, tu leur as exposé la situation. Donc, j'avance un petit peu au vu de l'heure. Et vous savez pas trop ce qui se passe en fait, pourquoi Ethan est revenu à l'état d'enfant, quoi. Comment faire pour l'aider, quoi. Parce que pour toi, c'est le même Ethan, mais à l'état enfant, quoi. Oui. Bien, vous voyez, il est en train de manger ses gaufres de façon distinguée et il apprend la politesse aux autres. Ethan, il avait toujours un dictaphone ou un truc comme ça, ou son téléphone pour enregistrer ses interviews et autres. Parce que je me souviens, c'est ce qu'il avait fait quand il m'avait interviewé. Bah, il faudrait mettre la main dessus. Mais moi, je pensais à un truc, il avait pas une chaîne YouTube ou un truc? Il avait des podcasts, mais après, je sais plus si c'était une chaîne YouTube. Ou alors, moi je propose qu'on aille voir dans le bureau du directeur. Ou on peut appeler l'avocat qui pourra peut-être nous donner des infos aussi. Ouais. Ok, bah écoutez, chacun peut faire un petit jet pour chercher des indices et puis allez-y, hein. Comme ça on va résoudre. Okay. Hop. Enquêter. Enquêter. J'imagine le gamin en train de manger sa gaufre avec des couverts. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire.
Il est en train d'enquêter. Ouais, je décris pendant que vous réfléchissez à bouger. Oui, il est en train d'apprendre aux autres et quand ils ont des comportements inappropriés, surtout envers, par exemple, d'autres jeunes enfants, des jeunes filles, tout ça, il les recadre un petit peu en disant non, c'est pas gentleman et tout. Oh, qui c'est qu'a fait Angus, tu fais. Ouais. Ok, Ah bah voilà. parfait. Très bien. Ah bah quand j'ai plus un -4, ça va mieux. Ben ouais, franchement, il était lourd. Hein. Pour tout le monde, hein. Voilà, les dés se bousculent. Ouh là là. Bon, je vous laisse annoncer vos scores. Alors, moi j'ai fait 8. Ok. Moi aussi. Donc ça vous donne combien d'indices à vous tous? 2. Alors, moi j'en ai 2. Je suis à 14. Ok. Donc ça fait deux indices pour Ça fait 7. Angus, 7 au total, ok. Ça marche. Je vous propose de commencer par là où vous êtes, si vous vouliez simplement fouiller, je pense que c'était la première chose à faire. C'est ça. Vous n'allez pas trouver dans les affaires du petit Ethan des choses qui sont de type ces affaires d'adultes. Par contre, en cherchant un petit peu, vous allez comprendre que effectivement, dans le bureau du directeur, il y a une espèce de casier où il y a plein d'affaires interdites. Et a priori, ce serait là que seraient les affaires. Parce que je considère, comme vous avez mis les enfants bien avec les gaufres et tout, ils parlent beaucoup. Il n'y a pas vraiment de difficulté à trouver les clés. En fait, la secrétaire vient manger des gaufres aussi, donc voilà, je ne vous fais pas de jet là-dessus. Vous récupérez les clés et allez voir dans le bureau. Encore le bureau est très étrange. Vous avez l'impression qu'il est plus grand que ce qui paraît. Et quand vous êtes présent, vous avez l'impression qu'une espèce de brume se retire et vous laisse dévoiler un mur avec un peu comme un espèce de tableau blanc avec des choses écrites à la craie. Je ne taperai plus mes camarades, plein d'écritures différentes, de plein de choses que les enfants auraient pu faire de mal et auraient écrit sur le tableau. Je ne volerai plus le petit Freddy. Voilà. Je ne mentirai pas à un adulte. Donc il y a plein de choses écrites comme ça. Et au-dessus de ce tableau, quelque chose qui peut vous faire peur parce que c'est un fouet mais très grand. Vraiment pas un petit fouet comme on peut à une certaine époque dit le martinet. Là on est vraiment sur un fouet qui est on est sur un fouet d'esclavagiste de 3 mètres. Ouais, ok. Ouais, voilà. Puis vous sentez que quelque part il est particulier ce fouet. Et dans une des... Voilà, il y a des documents, il y a évidemment un bureau avec beaucoup de choses dessus. Mais ce qui va vous intriguer, c'est cette armoire fermée et vous allez réussir à l'ouvrir avec Xavier. Xavier, je pense que tu mets un petit coup de marteau, ça va s'ouvrir tout seul. Hein. Et à l'intérieur, vous allez trouver des affaires. Et vous avez l'impression qu'en fait, tous les enfants ont des affaires d'adultes. Donc vous allez retrouver les affaires d'Ethan adulte sur son portable, tout ça. Je crois qu'il enregistrait avec un dictaphone, hein, il me semble. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver. Vous allez retrouver des choses des cartes d'identité, des choses comme ça. Tu vas trouver des affaires de Hope aussi. Et en fait, tu te rends compte que Hope est à peu près plus... Je t'avais décrit comme une personne plutôt jeune, et en fait, t'as l'impression qu'elle a un peu plus ton âge, en fait. Ok. Donc il y a pas mal de trucs comme ça. Pas pour la secrétaire, vous n'allez pas trouver non plus pour la secrétaire qui est là. Donc tous les enfants qui sont présents, en fait, ont des affaires d'adultes ici. Et vous avez, j'imagine, écouter le... Ouais, moi j'allais dire, écouter la dernière ouais. interview du dictaphone. Voilà, donc vous reconnaissez, voilà, ici Ethan, je suis dans le bureau du directeur qui m'autorise à enregistrer cette interview pour savoir comment ça se passe pour les jeunes de l'Oiseau Bleu, un foyer et voilà, il parle blabla. Et en fait, vous entendez donc la voix du père de Naoko, hein, que vous n'avez jamais rencontré. Et oui, ici, on essaie d'être strict, de donner un cadre aux enfants. On n'aime pas les enfants qui se comportent mal, et il est très très dur dans ses mots, pas forcément violent, mais très dur dans ses mots, il tolère rien, tout ça. Et vous voyez qu'en fait l'interview s'inverse. Et en fait, il commence à poser des questions à Ethan, et Ethan commence à répondre, ben non, moi j'étais un garçon gentil et tout, et il commence à faire confesser Ethan de choses qu'il aurait pu faire en étant enfant.
Ethan confesse des comportements inappropriés pour un enfant, enfin de son point de vue à Ethan, où par exemple il n'a pas été gentil avec un cheval parce que il était tombé, du coup il n'était pas content, il lui a acheté une carotte dessus, enfin des trucs un peu d'enfants qui sont pas forcément Ouais. comment dire violents tout ça, mais en gros il commence à Ouais, il a fait une colère. et en fait au fur et à voilà, Est-ce que mesure sa voix se modifie? exactement, au fur et à mesure sa Ouais. voix se modifie et elle devient un petit garçon à ce moment-là. Ok. Et c'est le directeur qui dit, je pense qu'on en a fini là, Ethan, vous allez devoir retrouver vos camarades de chambre. Oui. Et il dit oui, et ça finit là-dessus. Ok, alors, je pense qu'on a des preuves sur le Pour pour contacter le procès. Mm. Ouais, ben, moi, je vais le Alors- contacter. Dans le petit quart d'heure qui nous reste de jeu, Ouais. quelle est votre stratégie pour aider les enfants? Vous pouvez contacter Naoko, puisque vous l'avez retrouvée, vous la connaissez, elle vous répondra. Vous pouvez contacter effectivement l'avocat qui suit l'affaire. Et pour l'instant, il n'est pas inculpé, c'est en cours. Donc il est encore, vous pouvez Ouais. encore trouver cette personne en dehors de la prison. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que justement, on a l'impression que cette brume que des fois cache ou fait des choses, disons qu'elle s'est mêlée de cette affaire et qu'il y a beaucoup de preuves que Naoko avait amenées qui n'ont... En tout cas, ce que vous dira l'avocat, hein, parce que ça, je pense que vous avez quand même contacté pour là-dessus, semble ne plus être en mesure de faire tomber le directeur sur son mauvais traitement envers les jeunes enfants. Donc ça devient un peu compliqué. Ok, Je pense que déjà, il faudrait un adulte ici pour qu'il s'occupe des gamins. Ok, vous avez suffisamment de contacts, Angus, avec le... Tu peux Ouais, faire voilà. appel à ton Ouais. pote le retraité qui vient des fois à la salle. Ouais, voilà, c'est ça. Par rapport à ça. Attends, parce je que pense qu'on justement, on avait peut je tenter pensais à un autre truc. d'apporter les preuves. J'imagine que ça peut aider pour faire tomber le directeur. Et si ça le fait pas tomber, on peut le faire tomber nous-mêmes par la fenêtre, quoi. Alors quand tu prends les choses du casier, t'as un peu cette sensation Ouais. que la brume, elle va pas... Ok. En fait, dès que vous essayez Non, mais- d'amener des trucs surnaturels, tu sens qu'il y a une espèce de résistance. Ok, d'accord. Et je Limite, sens qu'il y a on une peut- sorte de Ouais, c'est ça. mur invisible ou En un fait, truc pour comme vous ça. décrire un ou- petit peu, c'est comme si tu partais avec les affaires du casier et qu'en fait, tu te rends compte que c'est plus lisible sur la carte d'identité, ça s'efface, tu vois. Ok. Tu vois, ce genre de choses, en Je fait. vais- Ok, d'accord. Je vais appeler notre pote flic. L'agent Von Bell? Ouais. 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 Ok. Parce que je sais que elle a sûrement Ok. vu des choses, donc Elle t'appelle... Moi, je peux appeler la journaliste aussi, Désiré. Ah bah alors ok, je vais déjà Oui. faire désirer parce que ça va être très drôle. Tu te rends compte quand tu l'appelles que t'as pas répondu à 99 messages de Désiré. Oups. Oh, waouh! Et t'es là, tu vas appuyer sur le bouton vert pour l'appeler après cette information. Comment t'appuies ou pas? Ouais. Je vais commencer par là si Ah vous ouais. voulez bien. Je pense Bah que oui, c'est oui, plus ce sera important. beaucoup plus drôle. Hein. Allô? Qui ai-je à l'appareil? C'est moi que c'est Xavier. Xavier ou Javier? Euh, Allô? Oui, allô, oui, c'est Javier. Javier, pourquoi tu réponds plus à mes messages? C'est à cause de Xavier, c'est ça? Il est devenu jaloux? Et C'est compliqué, mais oui. J'ai trouvé le cadeau que tu m'avais laissé. Je pensais que tu voulais la réponse. C'est oui. Quoi? Tu m'as souhaité d'être heureuse et je voudrais l'être avec toi. C'est oui. J'aimerais me marier dans l'église de mes parents, mais malheureusement, elle n'est plus réhabilitée.
Désiré est un poulpe géant. Javier, Oui, j'aurais aimé, c'est moi. j'aurais aimé qu'on se voit pour en parler. Je suis tellement contente que t'aies appelé. Oui, on peut en parler. Et écoute, j'ai aussi un truc important et j'aimerais que tu sois là. Je serai toujours là pour toi, Javier. Toujours. Euh, ouais, je... Merci. Je Non, te c'est compte. moi qui te remercie. Non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Vous faites une petite bataille. C'est très désagréable pour vous, hein. Vous avez l'impression qu'il parle pas du tout de l'enquête. Ici. Tu sais, moi, genre, je prends un stylo et je tape sur le bureau un peu machinalement. Javier, tu n'es pas seul Si, enfin, non. Enfin, si. Il se tourne, t'essayes de te tourner en te cachant. Mais bah, du coup, je lui donne rendez-vous directement au foyer. Je lui dis j'ai peut-être un scoop pour toi. Un scoop Ok, au foyer, lequel Bah, le foyer, du coup, je lui donne Tu dis l'adresse. l'oiseau bleu, ok, et tu donnes L'oiseau l'adresse. Ça marche. Ouais. J'arrive aussi vite que je peux. Voilà. À tout de suite. C'est toi qui raccroche Non, c'est toi. Moi, je lève les yeux et je regarde Auguste. Javier, j'ai vraiment hâte de te revoir. J'espère que tout se passera comme tu le souhaites. Oui. Et qu'est-ce que tu souhaites Plein de choses. Le bonheur, la vie, tout ça, quoi. À tout de suite. Voilà, de ton côté, donc tout le monde est un peu exaspéré. Elle va arriver. De ton côté, en Bon. plus, tu as j'imagine que Van Bell, elle l'a pas décroché tout de suite, elle te rappelle juste après. Coach, oui, vous m'avez appelé? J'étais sur une affaire là, j'en ai Oui. coffré 2. Voilà l'étalage. Ah, bah, félicitations. Écoutez, voilà, je vous appelle parce qu'on est sur une affaire un peu bizarre. Voilà, Oh, je pense que ok. vous avez l'habitude à chaque fois qu'on est sur des trucs un peu chelous. Vous pouvez me rejoindre au foyer? L'oiseau bleu? Ouais, C'est sur mon chemin, j'arrive. merci. À tout de suite, coach. À tout de suite. Je suis à 20 minutes, j'arrive dans 5. Et rapidement, En moto. voilà. Et vous informez un peu comment s'appelle, l'avocat de tout ce que vous avez trouvé, Ouais, j'imagine, ouais. hein, comme vous saviez qu'il était un peu Bah, du coup, particulier aussi. Oui, Ça mais il me l'a fait clairement appel. dit. Donc il vous informera, voilà, Chacun coup de fil. c'est ça, comme je vous ai dit, que les preuves semblaient ne plus être tangibles. Enfin, genre numériquement, ça partait, c'était plus. C'était comme si c'était des photos qui dataient d'une autre époque. Enfin, elles sont vraiment compliquées, quoi. Messieurs, quand la justice ne peut plus faire son œuvre, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est à nous C'est nous qu'on d'intervenir. appelle. C'est ça. L'agent Von Bell et Désirée arrivent un peu en même temps. Elle se gêne pour se garer, du coup, parce qu'elle voulait la même place, mais Von Bell a gagné. Tu m'étonnes. Seulement, il y en a une qui est flic, l'autre non, donc ça aide. Et elles arrivent. Vous leur faites un petit topo rapidement. Ouais. Qui c'est qui s'en occupe, Ouais. juste pour savoir? Parce que vous laissez pas Xavier le faire, c'était ça la question. En fait. Non. Ah, moi je le fais parce que j'allais le faire. Voilà, Moi j'allais le c'est faire ça. à l'agent Van Bell, donc je pense que Désiré a longtemps à côté, Ouais. hein, donc voilà. Je lui montre un petit peu ce qu'on a trouvé, l'enregistrement de Ethan, machin truc, voilà. Alors Désirée écoute beaucoup ce que tu dis, mais elle est très perturbée quand, par exemple, à un moment donné, vous dites Xavier, quoi. Ça la perturbe beaucoup.
Mais elle est très attentive à ce que vous dites et aux preuves, tout ça. La gendarmerie fait écouter, on a à faire quelque chose que j'explique pas. C'est pas la première affaire. Il y a des choses qui s'expliquent pas. J'ai pas de mots. Et vous pensez que tous les enfants sont en fait des adultes? A priori, vu toutes les affaires qu'on a retrouvées, oui. Ça a l'air d'être certain des qu'il y en a anciens au moins un. adultes. Et comment on Et peut faire pour régler ça Ils sont... Bah, il faut retrouver le père de Naoko. Désiré fait Je pense peut-être que si Javier veut que les choses rentrent dans l'ordre et qu'il le souhaite, moi je peux peut-être faire quelque Javier, chose. Tu peux souhaiter faudrait- que les choses... et le formuler clairement et de Voilà. manière audible, s'il te plaît. Xavier, est-ce que tu peux demander à Javier qu'il souhaite que les choses rentrent dans l'ordre Oui, je peux faire ça, oui. Mais fais-le, s'il te plaît. Ah, Tu voilà. vois, genre... On est là, on te regarde, Javier. Xavier, ouais. Xavier, va nous chercher des gaufres et puis tu nous envoies Javier. Ouais. Comme ça, tu La proposes Jean Belle fait des gaufres. je veux bien une gaufre, effectivement. Ah, voilà. Du coup, Miel. je vais partir. Et tu sais, pour feinter, je pense que j'ai quand même changé mes vêtements vite fait. Petit débouté. Non, j'ai trouvé. Ouvre un bouton de plus. Tu sais, j'ai trouvé, genre, dans les affaires, j'ai trouvé une petite veste ou un truc comme ça, je vais la prendre. Et une fausse moustache. Ma, y est Javier. Non, Et je c'est vais une revenir, enquête du coup. sérieuse. Désiré te... Javier? Merci. Ah oui, c'est moi. Merci vraiment. J'ai trouvé la bague là où tu l'avais cachée dans le gâteau. J'ai failli un petit peu m'étouffer avec. Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Je savais que tu Quel les trouverais. séducteur, ça va bien. Ah, quel tombeur. Mais Et là bon, n'est pas la question. Ton frère ne t'a pas dit ce que tu devais souhaiter. Si, tout à fait, oui. Je souhaiterais que... souhaite-le. Hein? Bah, souhaite-le. Oui, bah... Attends, ça se ferait pas, hein. Il faut bien dire les choses. Du coup, je souhaiterais que que le foyer de l'Oiseau Bleu remette tous ses pensionnaires comme ils étaient avant, et qu'ils retrouvent leur vie. C'est vraiment ce que tu souhaites, Javier? C'est vraiment ce que je souhaite. Désiré. Elle fait un pas vers toi et elle ferme les yeux en tendant C'est ses gênant. lèvres vers toi. Elle fait 90% du chemin. Regarde, John, je crois Oula, que... oui. Ah oui, tu as vu Ah, je pense que la poudre a un petit souci. Hein. Pas carré, ça. Du mauvais boulot. Ah non, mais franchement, il faudra la changer. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec les gaufres, l'autre? Van Belle, elle s'en va chercher l'eau. C'est le suicide, il faut faire attention Non, mais- quand on mange. T'as dit qu'elle était belle, genre tu lui as promis des gaufres, elle les a pas, elle devient violente. Ouais, c'est vrai. Javier, Je vais l'emmener à la cuisine. ok, je vais passez à la les cuisine. Javier, Bah, allez. tu as Parce que désiré c'est en face très de toi. gênant. Que souhaites-tu faire? Il ne reste que 10% du chemin. Elle a parcouru Je vais 90. faire les 10% qui restent. Tu fais les 10% qui restent. Et vous avez l'impression qu'il y a comme une espèce de paillettes qui tombent partout du plafond sur vous, qui vous recouvrent. Vous voyez les enfants qui étaient encore en train de manger, qui grandissent, qui deviennent tous des adultes. Et Tad reprend sa grande taille. Voilà, ses bouclettes deviennent encore plus belles à l'âge adulte. Les autres, ils deviennent tous un petit peu plus grands. Pas forcément de beaucoup, ça va dépendre un petit peu de tous. Seul Freddy reste à son âge. Voilà. Les autres avons tous des âges différents. Et quant à toi, Javier, tu ne vois rien de tout cela, car tu as toujours les yeux fermés et la magie opère autour de toi. Ce n'est qu'en rouvrant que tu entendras plus les voix d'enfants dans la salle de repas, mais des voix d'adultes. Et pour eux, c'est normal, en fait, ils sont encore là, voilà, tout se passe bien.
Et ils se disent, ouais, bon, maintenant que je suis majeure, je vais peut-être prendre ma vie en main et tout, trouver un travail et tout. Enfin, ça redevient normal, en fait. Genre, ça a pris genre en 2 minutes. C'est ça, le truc, plus de Tanguy, plus rien. Voilà, ils sont prêts à affronter la vie. Traversons la rue, trouvons un emploi. Ouais. Voilà, on peut finir là-dessus si vous voulez. Et il vous restera Je évidemment pense que c'est le bien. procès Ouais. à faire, mais en tout cas, vous avez sauvé toutes les personnes qui étaient transformées en enfants. Et ça aurait pu vous arriver si vous restez seul avec le proviseur assez longtemps. Ah, c'est vrai que je trouve qu'on l'a jamais rencontré Non, en fait. vous lui avez C'est vrai. jamais parlé et vous avez envoyé le PNJ, l'ami Ouais, de Xavier. Oh, bah, moi, je l'ai pas envoyé. Hein. C'est Xavier, hein, disons-le. C'est hein. Ravière. Là, c'était Xavier C'est à l'époque. Ravière, je sais pas. Ah oui, non, c'était Xavier. Oui, c'était Xavier. C'était Xavier. Xavier, Voilà. c'est le jumeau maléfique. Tu vois. Non, mais Xavier, De c'est Ravière. vraiment un salaud, franchement. Bon, bah bravo en tout cas. Ta Merci à future toi. femme ne connaît pas ton prénom, c'est parfait. Ouais. Ah, pour l'état civil, ça va être sympa. Hein. Oh, c'est qu'une lettre, c'est bon. Voilà. Bah écoutez, on peut faire le générique et après faire un petit débrief, ça vous va? Je vous laisse un petit peu en Bah main oui. sur le générique, j'en profite pour boire de l'eau. Qui c'est qui veut commencer? Gérald, Bah, t'es je prêt? peux Ah bah vas-y, si t'es attaquer. prêt, au chat, vas-y. Ouais, moi je suis prêt. En quoi l'équipe a-t-elle évolué? Récupérer un trait d'atout d'équipe. Bon, on n'en a pas dépensé, donc on s'en fout. Quel personnage a interagi le plus efficacement avec le vôtre? Bah, je pense que c'est Xavier. Parce qu'il m'a souvent. Il est souvent venu à mon aide, en fait. Hein, donc, C'est vrai. Ouais. je vais mettre un point d'aide avec. C'est Ravière. Avec Donc, Xavier. Xavier. C'est pas Ravière, c'est bon. Frère de Hop. baleine de lac, du coup. Hein. Ouais. Et après, je crois qu'il y avait. Quel de vos thèmes a été mis en danger? Je pense qu'il n'y en a pas trop eu ce coup-ci. Bon, peut-être le Knockout Club, moins, mais bon, j'ai quand même. Non, bah. Moi, j'en ai aucun. Donc Ok. voilà, c'est bon pour moi. Voilà, qui prend le relais? Je vais prendre le relais. Écoute, Vas-y, prends le relais Gérald. Ouais. Bah, du coup, moi, ça va être à peu près pareil. Hein. La plus d'interactions que j'ai eues, c'était avec le personnage de Lshad. Le fait qu'on sait que je l'ai aidé et tout. Donc, je mets une aide pour Angus Macmillan. Après, en termes de thème mis en danger, bah, j'ai à peu près tout utilisé. Donc, là, pour le coup, ça devrait être bon. Est-ce que Voilà. tu trouves que t'as beaucoup menti? Bah, quand même. Ouais, mais tu l'as souhaité à la fin. C'est vraiment ce que tu souhaitais. Non, je fais exprès pour t'embêter, mais Ouais, mais elle sait toujours pas que je m'appelle Xavier. mais Donc, tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre. ça passe. Du coup, c'est bon. Je trouve que le mensonge et le mélange étaient quand même. C'est propre, du coup, ça fonctionne. Et t'as pas ramené de gaufre en plus. Ouais, t'as menti. Criminel. Et y a autre chose que tu veux dire, Gérald? bah non, du coup, je crois qu'on est bon. Ok, bah de ton côté, c'est de... Alors, bah écoute, moi j'ai l'impression que j'ai pas spécialement agi avec mes camarades cette fois-ci. Ok. Alors lequel de vos thèmes a été mis en danger? J'ai un peu l'impression que bon, ma fille est en train de faire des attentats, tu vois. Bah tu sais pas Voilà, si elle est encore à l'hôpital ou pas, t'as pas trop... Oui, bah, elle veut pas me voir, elle veut pas me voir. Hein. Ouais. Au bout Ça, d'un moment, c'est au bout de 3 traumas que tu perds ton... je crois. Parce que à réfléchir, en tout cas, dans ces scénarios-là, t'as préféré voir ton love interest que ta fille, tu vois, au niveau de la scène. Donc, Oui. à toi de voir si tu perds ce thème-là pour prendre un autre thème qui est peut-être en rapport avec tes nouvelles nouveaux intérêts. On peut te laisser la semaine pour réfléchir, hein, t'es pas obligé de faire ce soir. Mais ce serait possible. En tout cas, je trouvais que ça aurait du sens. À toi de voir. Voilà.
Je viens de dire du coup que mon résumé de la première partie était plutôt accurate. Hein. Attends, je sais pas si c'est moi qui fais mon résumé, mais tu vas prendre la semaine prochaine. Je crois que c'est toi. La vérité sur mais Xavier. Non, mais la semaine Ouais, prochaine, ce sera on a toi. une mauvaise nouvelle à vous dire. La semaine prochaine, on est le 19. Ah, Ah non. Ce sera une partie sans notre ami Gérald. Voilà. personne ne pourra dire, ne pourra revenir sur ce que je dis alors. Bah non. Mais voilà, je tiens à revenir sur le message de Brainbourg qui dit il se moque de la situation de Xavier avec sa future femme, comme s'il n'avait pas de plus gros problème avec sa fille. Alors, personnellement, moi, ma fille, elle marche très bien toute seule, elle vit sa vie, elle fait exploser des usines pétrochimiques, voilà. Et je ne vais pas mentir sur mon nom. Voilà, Oh là là. je faisais des gaufres, qu'est-ce que je peux faire de plus en tant que parent? J'avoue. C'est ça. Bon, on peut faire un petit débrief, hein, si vous voulez. Ouais. Bah, vas-y, oui. Gérald, hein, on aime bien commencer par toi. Ah Bah, ouais moi j'ai beaucoup aimé. La première partie en pleine action, action sur le terrain, qui était très cool avec la baleine du lac et tout ça. Moi j'ai bien aimé la petite ref. Et puis après on a eu un film mine de rien, on a eu pas mal de drama en plus pendant l'action. Donc c'est Ouais, bien. c'était bien. Ouais. Et puis la deuxième partie un peu plus posée mais qui résout des trucs qu'on avait laissé un peu traîner. Donc ça c'est cool aussi. Quand tu dis on, est-ce que tu peux préciser? Mets-toi dans la merde. Oui, bah écoute, hein. C'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu y aller plus tôt. c'est pas grave. Au moins, c'est fait. On vous avez sauvé Ouais. les enfants de l'oiseau bleu. À qui veux-tu donner le bâton de parole? Je vais le donner à Ced. Merci. Alors, je vais donc invoquer mon droit de réponse, Gérald. J'ai trouvé ça vraiment super cool. Que ce soit l'action, que ce soit les moments avec une baleine de lac. Et, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup d'actions épiques et c'était super cool. Et c'était souvent très inattendu. Genre, autant le personnage de Xavier, c'est Pinocchio, autant je l'ai pas vu venir la baleine de lac, tu vois. C'est clair. Ouais. C'est vrai, Voilà. Vous l'avez pas vu venir. Bah, ça me fait plaisir. Moi, je suis contente. Elle était Non. magnifique, cette baleine de lac. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Des cyber-baleines de lac avec des lasers et des... Ça serait moche. Et merci Noriel, sois bienvenue. Soyez bienvenus Salut. tous. Hello. C'est ici la première release de France. De ton côté, Olshad, t'es fini ça, tu passes ce bâton de la parole Oui, je sacré. passe le bâton de la parole et le flambeau à Olshad. Ok. Eh ben, de mon côté, j'ai énormément apprécié cette séance. La première partie, même si mon personnage était diminué, j'ai quand même beaucoup aimé, hein, parce que c'est vrai que mon personnage en a pris plein la tronche, mais c'est pas pour me déranger, hein, parce que voilà, c'est finalement que des rebondissements narratifs, hein, donc c'était assez cool. Hein. Je loupe un truc, je me fais entraîner par la tentacule, voilà, je me retrouve à couler dans la flotte. Derrière la baleine de lac qui nous absorbe, donc ça c'était trop stylé, hein, par rapport à ça. Et la deuxième partie, c'est vrai que j'ai pris peut-être un peu la narration, mais t'as super bien rebondi par rapport à ce que j'ai apporté, hein, par rapport à l'église et tout ça, hein, Ouais, parce ça que t'a je plu? voulais. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment excellent, hein. Je trouve t'as très bien répondu en fin de compte à ce que je voulais amener. T'as très bien vu où je voulais en venir, hein, c'est-à-dire, voilà, mon ennemi est mort, forcément, je peux pas garder la photo de mon ennemi, et donc la remplacer par la photo de mon fils, et peut-être qu'il est effacé, et que finalement, même moi, je me souviens pas exactement de son visage, donc il y a quelque chose à creuser là-dessus, hein. Ouais. Voilà, c'est vrai que il y a un mystère, pour l'instant, j'en ai pas encore parlé à John et Xavier, Oui. parce que chaque chose en son temps, et puis je sais pas comment ils vont réagir.
Bah, c'est ça, hein. Bah, disons que voilà, là, Xavier, il a appelé à l'aide. Ouais. Bon, j'ai aidé. Encore. Hmm. Et pour de vrai, Bah ouais. cette fois. Bah oui, mais bon, le coup Mm. d'avant, c'était moi qui sont venus aider, C'est vrai. donc voilà. C'est donc non, c'était vraiment une super séance. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Et moi, j'ai trouvé que la scène où tu insultais le méchant en te faisant tabasser, Elle c'était était très géniale. film d'action des années 80, tu vois. Ah oui. C'est très Mel Gibson dans L'Arme Fatale 1, tu vois. Alors, bah justement, dans le chat, il disait que moi j'étais Martin ou je sais plus quoi, que oui. toi justement t'étais Murdoff Ah oui, et que Xavier c'était le. C'était Léo Guts. Léo, c'est ça. Ok. Faut vraiment les revoir là, Pratel, si vous les connaissez pas, vraiment c'est à voir. Bah écoutez, Après, moi je crois que Léo il est pas trop dans le 1, c'est surtout je crois dans le 2 où C'est il dans le commence 2, à vraiment le avoir, 2 et le 3. Le 2 et 3, il est je vois très qu'il y a un présent. personnage un peu plus important. Ouais. Je crois que dans le 1 on le voit un peu mais pas trop. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé, je trouvais que chacun a pu agir dans la scène. Bah, j'ai bien aimé, Gérald, qu'avec ton personnage, t'ailles au combat, mais si t'as pas du tout un personnage, voilà, t'as pas laissé tes amis aller seuls. Franchement, j'ai trouvé que chaque scène, elle a apporté quelque chose à l'histoire, et j'ai bien aimé ton choix, Seth, vis-à-vis de ta fille, entre ton love interest et ta fille. Je trouvais qu'à un moment donné, il fallait, comment dire, arrêter d'essayer de jongler avec tout et justement soit aller dans le mur, soit voilà, tenter quelque chose, et je trouvais ça intéressant. Et évidemment, ben, la découverte, ça faisait longtemps hein, que je voulais l'emmener, ce petit personnage, donc je suis contente. Parce qu'on avait eu 2-3 scènes où t'entendais papa, tout ça, t'avais entendu un petit peu des choses. Ouais, je pensais que c'était des voix dans ma tête, mais bon, a priori, elles étaient plus que dans ma tête. C'est ça. Donc bah, très contente de cette partie. La semaine prochaine, on fera un petit scénario, je pense, entre guillemets, un peu fermé. Comme ça, Gérald, quand tu reprends, t'es pas paumé. De toute façon, Seth fera le résumé. Donc voilà. Donc on considérera que t'es peut-être en préparation de ton mariage, pas trop disponible, voilà. Ok. Mais c'est qui du coup qui a préparation? C'est Javier ou Xavier? On sait pas. On va avoir accès au Pinterest de son mariage avec les choix de fleurs, de couleurs et tout. C'est ça. Voilà. Nous, on se retrouve dessus pour la mi-août, donc le 15 août. Ce sera jeudi dès 16h sur ma chaîne. On va faire un live caritatif. C'est la première fois que j'en fais un et je serai accompagnée d'Olshad et l'Eurolist. Donc on va passer du temps sur des jeux vidéo. On va faire une partie de jeu de rôle à 20h. On sera accompagné de Predon de la chaîne Boudroll et de Julien qui est peut-être encore là dans le chat. En tout cas, n'hésite pas à faire un coucou si t'es encore là. Et l'idée, c'est de récolter des dons qui vont permettre à l'association Chat Franchi de continuer à sauver des chats parce qu'en gros, pour leur fonctionnement, fonctionne uniquement avec des dons, ils n'ont pas de subventions ou autres. C'est grâce aux dons qu'ils vont pouvoir payer les vaccins, les soins pour les animaux, tout ce qui est stérilisation, la nourriture, ils arrivent à se débrouiller, ils ont un lieu où ils prennent soin d'eux, mais vraiment, c'est vraiment ce qui est le plus cher, c'est tout ce qui est soins médicaux. Alors, mais ils ont de la chance, ils ont quand même des vétérinaires qui sont vraiment à l'écoute et qui font tout pour sauver les chats. Mais après, ça fait que ils ont une dette assez énorme qu'on va essayer d'aider ce jeudi à disparaître. Je ne pense pas, mais au moins réduire et puis faire connaître leur association. Voilà, il y aura peut-être des gens qui auront envie d'adopter des chats qui seront dans la région et ce sera super. Moi, j'ai vraiment hâte. Et il y aura aussi, en plus du jeu vidéo, en plus du jeu de rôle, un talk. Le chat, tu veux nous parler du talk? Alors, le talk Chad, c'est ça. de 18h30 à 20h en fait, hein, donc je vais tenir l'antenne, donc on va discuter. J'aurai peut-être une invitée, donc de l'association justement Les Chats Franchis. J'attends de ces nouvelles, pour l'instant je ne sais pas, mais dans tous les cas, moi je serai là, et puis ce sera l'occasion de discuter entre nous. De voir certaines choses, peut-être des projets ou autres, et puis vous parler un peu de chats célèbres, sait-on jamais. On a préparé des choses, on a préparé des choses.
Et ben, j'ai vraiment C'est hâte. ça. Sachant que nous, on se retrouvera aussi vendredi soir pour la suite de Paddington, avec évidemment Aenoriel, dont on attend vraiment la scène roleplay avec Ced. Ah oui. Ça va être un truc incroyable. Il y aura évidemment Allshad et le rôliste toujours là, toujours prêt. Donc franchement, cette semaine, j'espère qu'on vous régale parce qu'on se donne à fond. Et peut-être que si tous les préparatifs sont finis, il est possible qu'on ait un petit peu de zomboïdes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses encore à préparer, donc je ne promets rien, mais en tout cas, ce week-end, il y aura de zomboïdes. Voilà. Je te laisse la place, Ocha, si tu veux annoncer un petit peu tes lives de la semaine, en plus de la mi-août et de vendredi. Moi, c'est samedi prochain, 21h, sur ma chaîne. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Hein. Et aussi, là, on va commencer la com. Voilà. C'est dimanche prochain. Je vais participer à une table ronde, justement, pour gérer les joueurs toxiques. Waouh! Avec Silky Naël, Julien, justement, qui était là tout à l'heure aussi. Hein, et Cax, donc, de La Lance Brisée. L'actuel play, la Lance C'est Brisée. un super sujet, c'est un sujet qui est assez tabou quand on parle de ça, comme si ça n'existait pas. Donc vraiment, je pense que c'est un truc à voir. Ce sera à quelle heure à peu près? C'est important. Ouais. On va commencer à 20h30, et donc ce sera sur le live de Julien. Ok, ça marche, bah, bravo, hein. Ça va être un super sujet. J'ai hâte. Ah, c'est vraiment costaud. Hein. Donc une semaine c'est de costaud. fou. Une semaine de fou, on est très hypé. Eh ben, écoutez, moi, je suis contente de voir que vous êtes hypé aussi pour vendredi. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous serez là au rendez-vous jeudi pour nous soutenir. C'est la première fois qu'on fait ça, pour donner de la visibilité, de la force à cette association. Je vais vous laisser, les joueurs. Merci beaucoup pour cette partie. Vous avez été incroyables. J'ai resté un petit peu avec le chat. On va vous critiquer avec le chat, évidemment, hein, comme d'habitude. Bien sûr. Évidemment. Ça va. Des bisous le chat, je passe sur les crédits. Salut. Bisous les joueurs. Ciao. Et hop, c'est parti. Alors, normalement, j'ai réussi à me mute de Discord car j'ai ajouté un bouton sur mon Stream Deck. Plus besoin de passer par le menu. Je voulais vous remercier. En follower, on a Keno Sama, merci à toi, et Fergus MacPixou, merci beaucoup. Et en abo, on a Paneros, merci beaucoup Paneros, ça fait longtemps que tu suis. Et en raid, on a Aenoriel, j'étais contente de te voir ce soir. Voilà, ça va être une belle partie vendredi qui nous attend. Je trouve que ce soir, ils ont donné beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont chaud. Hein. Je vous cache pas que là, Gérald, il a joué sans ventilo, et ça, c'est admirable. Donc ça va être une belle partie vendredi. Jeudi, on a une grosse journée avec ce live caritatif. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors, qui est-ce qu'on peut raid? Je vais aller voir ça. Est-ce que s'il y a une suggestion, n'hésitez pas. Hein. Au pire, même si on raid pas, on peut toujours en parler. Alors, je regarde un petit peu. JDR sur table. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de faire du JDR? On a... il y a des gens que je connais pas. Écoutez, comme on a parlé de Silky Naël, peut-être qu'on va aller là-bas. Écoutez, ça peut être une bonne chose pour l'encourager pour ce live de dimanche. Hein. Ça va être incroyable. Il y en a qui dit « Oh, waouh! Jouer sans ventilo, c'est un acquis ces jours-ci. » Ah non, mais vraiment. Vraiment, là, Gérald, il a tout donné pour cette partie. Hein. Je pense que... Il a perdu toute son eau, là, il est tout desséché. Ok, j'ai très mal écrit Silky Nail, ne le dites pas, j'ai complètement raté, attendez. Silky Nail, voilà. Moi j'ai beau avoir un ventilo, passer une certaine heure, ça devient aussi un peu difficile. Ok, c'est passé, super, on va pouvoir raid Silky Nail qui est en train de jouer à Mountain Blade de Bannerlord. Je ne sais pas ce que c'est quoi, mais ça a l'air assez joli. Et j'ai vraiment hâte de jeudi, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça me fait un peu peur, hein. Je vous cache pas que c'est assez impressionnant hein, de faire un live créatif, on a envie de soutenir, c'est beaucoup d'énergie en amont, beaucoup de choses qui sont préparées, et voilà, on sait pas ce que ça va donner. Aïdra, je suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas les ravages de l'alcool, on le sait, mais non, c'est pas ça, c'est vraiment la fin de la partie, t'es méchant, oh.
Attention vendredi, hein. Vendredi et Noël, je me souviendrai de ce petit message dans le chat. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous voir jeudi à 16h et de vous retrouver pour en mettre un petit peu plein la tronche à Enoriel qui se lâche un petit peu dans le chat, qui se croit un petit peu au-dessus de tout. Hein, on va voir ça, hein. Déjà que les dés n'étaient pas avec toi, Enoriel. Attention, hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à jeudi à 16h. Ciao tout le monde, des bisous!